Le 3 décembre 1992, les membres de la Première Nation des Chippewas de Nawash allumèrent des feux sacrés pour leur vigile de guérison dans les cours 2245 et 2255 de la 6e avenue Ouest, commençant ainsi une occupation pour réclamer le terrain du cimetière oublié. Des enseignes de réserve indigènes furent érigées et les tambours et les chants ont rempli l'environnement d'un ton pressant. Lorsque le traité 82 a été établi en 1857, ces lots avaient été désignés comme cimetières indiens pour qu'ils soient protégés pour les Premières Nations. La terre a été vendue au canton illégalement par le gouvernement fédéral et est restée vacante jusqu'en 1987, alors qu'elle a été subdivisée et vendue, puis 2 maisons y ont été construites. En faisant une enquête sur les traités, la revendication territoriale a été découverte par l'avocat des Premières Nations et les négociations avec le gouvernement ont commencé pour regagner cette terre. Après une occupation de 5 jours, un règlement a été conclu entre le ministère des Affaires indiennes et la Première Nation des Chippewas de Nawash, ce qui leur a redonné le contrôle de leur terre ancestrale. Une des maisons a été vendue et l'autre a été déménagée en péniche à la réserve de Neyachineming, Cap Corker, pour un usage communautaire. Quelques dépouilles ont été trouvées lorsque les maisons ont été déplacées. Elles ont été recouvertes de terre et un cairn a été érigé sur ce site.